Bonjour à toute la Zuclodie, j'espère que vous êtes en pleine santé. Alors bonjour, en ce jeudi 26 janvier, encore des petits débats et des petites choses à vous raconter du coup. Encore Badmulch. Alors cette fois-ci ce n'est pas le PolityWiki, nous l'avons débunké auparavant sur l'affaire Greg Tabibian, son fichage honteux, dramatique, qui me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Mais Badmulch a débattu avec Dany Heraz. Alors, est-ce la réconciliation? L'égalité va-t-elle être trouvée entre ces hommes? Je ne sais pas, mais nous allons en savoir plus dans quelques instants. Écoutons d'abord. Bah quoi, c'est des génériques gratuits, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a un droit d'auteur sur la chanson de mon générique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il y a un problème les viewers? Vous aimez pas le générique? Bah vous mettez des commentaires et vous ragez. Sinon vous en réclamez un et après je verrai. Faut que je demande à Sol. Elle est là, je sais, elle m'entend. Ça se fait pas. Bref. Et alors, Badmulch, Greg Tabibian, non, Dany Heraz, ils se rencontrent de nouveau. Alors, écoutons d'abord l'introduction de leur discussion qui dure assez longtemps. Alors, on va écouter quelques passages sélectionnés par moi et cette fois-ci de manière relativement chirurgicale. Je commence à bosser, il y en a marre là. J'ai décidé de montrer ce que je valais. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop faible par rapport à nous? Je parle pas évidemment de ses compétences physiques ou mentales, hein, je parle de son son. Évidemment. Ça commence très vite. Attends, je monte la tête de... Je crois que c'est bon. Hein. Alors ça va aller très vite. Ouais, alors en vrai, prenez mon image. C'est un semi-clash débat. Il y a des balles perdues qui vont partir dans tous les sens. C'est extrêmement violent pour les gauchistes en tous les cas. Les droitards, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être choqués. Pour les gauchistes par contre, couvrez-vous les yeux. Faites très attention. Il y a des coups qui vont partir. Il y aura de la violence. Badmulch est sorti vivant de cette séquence. Sachez qu'il n'a pas été blessé. Qu'aucun autre gauchiste n'a été blessé. Et que Dany s'est exercé à un petit peu de MMA et a peut-être, me semble-t-il, tiré à vue avec quelques armes voilà, qui pouvaient l'atteindre à distance. Donc écoutons tout cela, l'introduction. Sur le stream, attendez, je vais me mettre en grand. Tu peux te mettre en caméra virtuelle sinon via OBS, tu sais. Tu l'actives ouais. Et après ça te permettra de nous la streamer. Donc là c'est l'aspect technique, hein, on se dit bon... je tente ça tout de suite. Le son est un peu bas, je vais te monter. Je sais pas dans le Discord, mes boutons ils sont gris pour peut-être sur mon stream. C'est mieux là les gens voilà. Oui, bien sûr les gens, ça va commencer, ne paniquez pas. De toute façon comme ça, ça donne le temps pour pisser. Alors, vidéo, voilà, c'est bon, j'ai mis l'autorisation vidéo. Ok. Normalement tu vas pouvoir. Ok, même pas besoin de la cam virtuelle en vrai, ça le fait. Mais. Ça passe. Voilà. Bon, ça va en vrai. Ça passe, bien. Ouais. Hop. Voilà, les gens. Comment ça va le chat? Je vais te foutre là. Et je vais foutre le chat plus haut. Son d'extrême droite, ils disent. Des petites blagues pour essayer de s'apprivoiser. On sent un petit malaise palpable. Non. Ça se parle pas trop. C'est bien là, non? Pas d'animation. Ouais, bonjour. Salut, salut Raz, ça va? Vas-y, ça va, ça va. Mais il faut se mettre bien là. Vas-y, installe-toi bien. Ah là, t'es toujours en stream du coup? Ouais, je suis en stream de mon côté aussi, ouais. Ok, très bien. Bon, les gens, vous connaissez Badmulch ou pas? Tu peux te présenter un peu si tu veux. Ouais, bien sûr. Donc on va l'écouter se présenter. Alors, moi je suis Mulch, je suis un streamer neutre et apolitique. Qui a prôné les filles pendant toutes les élections et a tanné quasiment tous les youtubeurs qui ont accepté de l'approcher de près ou de loin. Il n'y a que Tizimi qui arrive à lui parler désormais. Il est très patient. Je stream sur Twitch, sur YouTube. Et ouais, je donne mes takes sur divers sujets en mode chill régulièrement. Vous me connaissez peut-être. On a déjà eu plusieurs discussions. Quelques-unes qui se sont toujours très bien passées. Bien sûr, c'est ça qui était incroyable. Très smooth et on n'a eu aucun désaccord, évidemment. Exactement. Donc la neutrosphère, neutre et apolitique, magnifique, qui veut ficher toute la gauche, évidemment, et la droite aussi. Ah, ok, je sens qu'on a des sujets à... Donc on a débunk un petit peu le PolityWiki, le fichage de Greg Tabibian. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à l'époque, on avait fait une petite émission sur le sujet en expliquant que peut-être c'était pas ouf et que légalement c'était pas terrible.
et que même la démarche n'était pas la meilleure, me semble-t-il. On a regardé donc l'organisation tous ensemble, vous avez pu commenter dans la vidéo, et on a pu donner une note très basse, petit 8 sur 20 et encore un 6 pénible. Si on est gentil, on met un 8, parce que là, on est en France et que quelque part on essaye d'encourager les encouragements, quoi. Mais là, Dany et Raz n'ont pas l'air très chauds. Étonnant. Je me demande pourquoi. Mais écoutons un petit peu le peu de débat qu'il va y avoir sur ce sujet pour l'instant. Ok. Et on y reviendra à la fin de l'émission aussi. Trop bien, je suis trop heureux. Non mais ça fait longtemps qu'on n'a pas débattu. Toi, tu es un adepte du débat sur Twitch. Tu adores ça. C'est pas faux, ouais. J'aime bien. J'aime bien parler pas que avec des gens où je suis 100% d'accord, quoi. Donc ça veut dire la plupart des gens à qui tu parles habituellement. D'accord, ok. Donc après, c'est vrai que j'ai... Donc je lance un appel à Mulch, et si jamais vous voulez aussi voir Mulch débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, invitons-le en Claudie. Voilà, je t'invite de nouveau en Claudie, mon cher Shiny. Toi qui as détruit les bois de Bobigny et qui te retrouve actuellement à Roissy Charles de Gaulle, dans les bois de Carré-Sénard, je t'invite en Claudie pour que l'on puisse discuter de ton projet PolityWiki, que tu puisses me dire en quoi c'est bien ou pas, quels sont les risques ou non, les 5000 € modération, tout ça, les sources, livre noir, ta chaîne, livre noir, ta chaîne, livre noir, ta chaîne, livre noir, livre noir, livre noir, livre noir, placement de produits Terre de France, un de ces quatre, on y pense. Enfin, voilà, il faut se dire les choses. J'ai tendance à faire des débats peut-être contre des gens où je suis à 95% d'accord et les 5% restants sont la clé du débat, mais bon. Ah, tu veux dire qu'on est à 95% d'accord, tu crois? Tant que ça? Entre nous... Alors Dany et Raz viennent régler leur compte, en réalité me semble-t-il en partie, même s'ils vont essayer de tempérer la chèvre et le chou. Je regarde tes réacts, on dirait qu'on n'est jamais d'accord. Ouais. Alors attendez, est-ce que vous avez vu... Ok, non mais... Ok, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais principalement sur des segments, enfin en tout cas le début de votre vidéo que je regardais, c'est vrai que là j'étais en désaccord avec pas mal de trucs, mais si vous regardez le dernier react que j'ai fait, le react que j'ai fait à la vidéo sur Sommes-nous anticapitalistes, toute la fin, je suis en mode gigabasé, ce que vous faites et tout. Je vous ai sucé goulûment, donc bah c'est bien, tant mieux, mais moi je veux un peu de sang. Alors on va avancer un petit peu, on va aller directement sur les théories du complot. Alors Bad Mulch, il faut le savoir, est un agent de la CIA. Effectivement, il le dit lui-même et l'admet de ses propres aveux. Moi j'avais donc informé la France entière du danger de Bad Mulch, cet espion étranger à la solde de l'OTAN et de l'Empire américain. Et du coup, écoutons-le discuter avec Dany. Alors il y a le débat Hollande de gauche et il y a une sorte de petite musique qui remonte de mon anus jusqu'à mon cerveau, qui me dit que vous êtes un peu énervé contre nous parce que on fait pas assez la pub, on n'est pas assez gentil, on propage pas assez les autres initiatives. Alors, moi, je veux apporter des sources telles un wiki. À l'époque, après les élections, je ne sais plus quelle live, ça doit être une semaine après les élections, un truc comme ça se retrouve. Bad Mulch disait: Kali est un doomer, Dany et Raz sont des doomers, ils ne nous ont pas encouragés, personne n'a rien fait, nous on a bien bossé, nous on a fait le taf, nous on a lutté contre le fascisme, contre Zemmour, on a fait des petites vidéos, qu'on fait 3000 vues, 5000 vues, oh là là, c'est comme si moi je te disais j'ai fait quelque chose contre quelque chose, complètement con, même moi j'irais pas te dire j'ai débunké les témoins de Jéhovah, moi tout seul c'est complètement débile, j'irais pas te dire j'ai fait un travail contre l'islam, on a juste fait une émission sur l'islam, ce qui n'est pas la même chose, il faut savoir relativiser. Donc, mon enfant, calme-toi. Que on devrait... Tu as vraiment dit à l'époque, et je le rappelle encore une fois, que même Usul, que même tous les gens de la gauche n'avaient jamais voulu vouloir relayer parce qu'ils étaient méchants et qu'ils voulaient doomer dans leur coin et qu'ils gardaient un peu leur précaré, et que vous étiez un peu la seule vraie gauche. Hein. Vous vouliez à la base, grand remplacer Dany et Raz. Moi je dis ça, je dis rien. Des blancs qui veulent remplacer des blancs, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète grandement. Pour ce pays, ça m'inquiète. Permettre un petit peu plus aux games de gauche d'exister. Après, je ne sais pas, hein, c'est simplement... Et il y a que ça ou il y a d'autres trucs? C'est un signal électrique. Ouais, ok. Alors, il y a un truc que j'aimerais tout de suite analyser avec vous, tout de suite, mes chers viewers. Tout d'abord, commençons par ce joli canapé. Ce canapé vert kaki, vert cacadois plus précisément,
l'huissier à ravir. Il s'agit en réalité, symboliquement, vous ne le saviez peut-être pas, mais je pense que c'est un clin d'œil finalement à Dany Raz, de l'opposé symbolique du fauteuil d'Alain Soral. Vous allez me dire, mais pourquoi dit-il ça? Il délire complètement, la drogue lui est montée au cerveau, il va faire un AVC. Eh ben non, parce que le vert, cacadois plus précisément, est la couleur opposée des couleurs primaires au rouge. C'est-à-dire, vous avez souvent une couleur qui est opposée à une autre, façon de parler au niveau des spectres. Et bien effectivement, le vert cacadois, c'est-à-dire la couleur spécifique de notre cher canapé de Badmuch, est de cette couleur. Nous pouvons remarquer aussi 2-3 petits détails. Ce sont la collection de lunettes de soleil de qualité de Badmuch, verte, plastique blanc, plastique noir, plastique marron, voilà, et une belle collection de casquettes. Nous observons aussi quelques calepins, c'est un étudiant de haute qualité, une plante verte en plastique, il y en a aussi chez moi, je ne peux point critiquer, du vélo, des baskets et des New Rock. Mais au-dessus des New Rock, sans vouloir faire aucun amalgame, je ne sais pas ce que c'est, je ne voudrais pas préjuger, il s'agit soit d'un Doliprane, soit d'huile essentielle, soit de poppers. Et dans ce cas-là, je voudrais savoir dans quelle boîte de nuit tu passes tes soirées, parce que moi j'aimerais bien faire un tour avec ma femme, ça doit être bien sympa et il doit y avoir une bonne ambiance, même si ma femme n'est pas consommatrice de ce genre de produit, le Doliprane bien précisément, voilà, et encore moins le popper, vous vous doutez bien quand même, pas toucher ma femme, sinon je vous fais des choses avec mon zizi dans le cucu. Donc continuons, voilà, c'était une petite analyse environnementale, parce que l'environnement est très important dans les sciences sociales, et je voulais que vous puissiez quand même contextualiser dans quel environnement vit le Shiny Mulch, et comprendre, peut-être même lui pardonner grâce à ses explications, car expliquer n'est pas pardonner, mais comprendre n'est pas pardonner non plus. Mais expliquer, c'est comprendre, et comprendre, c'est aussi expliquer. Et du coup, écoutons. Moi je me dis aussi est-ce qu'il y a d'autres trucs en tant que rationaliste, oui, il y a une deuxième chose, ouais. En tant que rationaliste qui parle des faits et de la logique, qu'il y a une dissonance mentale, le bingo, attention, le bingo il arrive, entre le succès de Dany Raz et le vôtre, et le fait que tu aies quand même l'impression... Alors le non-succès, ah oui, alors il a pas dit comme ça, mais il dit le vôtre, sous-entendu votre non-succès, parce qu'en fait, malheureusement, pour parler ratio, etc., c'est un peu comme Alexis Sora, c'est la même théorie, hein, c'est le même théorème, le théorème Alexis Sora, parce qu'Alexis Sora voulait que... En fait, lui voulait que ce soit une maladie qui porte son nom, bon bah du coup ce sera un théorème mathématique, c'est l'erreur du ratio. C'est-à-dire effectivement on ne peut pas comparer Dany Raz et Badmuch, comme on ne peut pas comparer Badmuch et moi, comme je ne peux pas comparer moi et Greg Tabibian, ou moi et même Cro-Blanc, ou moi et même Dany Raz d'ailleurs, voilà, ce n'est pas comparable, la chèvre et le chou, voilà. Les serviettes d'avoir et les une stratégie chaussettes. Globalement, diamétralement et majoritairement plus efficace que la nôtre, et que malgré ça, il semblerait... Mulch en fait c'est le futur, il va finir Antifa, après il va s'engager à Boko Haram, ensuite il tuera sa mère, il la mangera pour faire plus social quoi. Il semblerait que les chiffres disent le contraire, mais... Bingo Dany Raz. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ouais, non, j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres trucs aussi, parce que c'est vrai que j'ai entendu des gens dans votre commu dire en fait Dany Raz pense que vous avez tel ou tel projet et tout, et je me demande s'il n'y a pas il n'y a pas eu de l'incompréhension ou quoi, parce que j'ai littéralement entendu des... Ah oui, clairement il y a eu beaucoup d'incompréhension. Des gens qui disaient ouais ils veulent se faire Dany Raz, genre leur but pour monter c'est d'attaquer Dany Raz. Alors c'est vrai que c'était une impression que tu voulais te faire un peu tout le monde, hein, Greg Tabibian, Dany Raz, Tatiana Ventose, moi, etc. sur Twitter, les vidéos, les gens random que tu clashais de la gauche parce que c'était des potes à des gens, machin, ce qui a un peu trigger un peu tout le monde. Ouais, je sais pas, une méthode un peu... comment on dit ? De faunard. Les faunards, tu sais, c'est... Comment dire, parce que c'est interdit, les gros mots, c'est des mégaphones qui font quoi. Voilà. Enfin, il y a des sortes de théories cheloues, et je me demandais si genre il y avait des gens en particulier qui avaient avancé des trucs. Il y a la Stasi de Dany Raz qui est en action, bien sûr. Nous avons les petits oiseaux. C'est quoi? C'est comment dans... Ah, c'est comme le SIG d'Alexis Sora. Comme quoi, il y a beaucoup de milices privées en France. Des milices d'extrême droite. Ouais, les Little Birds. Est-ce que vous êtes sûr que les petits oiseaux vous informent correctement aussi?
Écoute, on se méfie Bah, autant il paraît de nos que t'es petits oiseaux américain, que des donc autres. on Voilà. n'est Ah pas oui, sûr ça, de oui, ce c'est qu'ils vrai. disent. hein. Ça, c'est On vrai. nous a dit que C'est c'était vrai américain, putain. Ah bah nos Là, petits oiseaux ont raison alors. Regardez Je bosse. cette gemme. Sorry. Non, mais Regardez ces aveux. c'est vrai. I will Non, mais ça a speak été in English. confirmé récemment. Je bosse pour la CIA, ça a été dévoilé. Donc. Qui a dévoilé? C'est qui? C'est Bibi, c'est Zizi, c'est yeux clos. Eh ouais les copains, c'est qui avait l'info? C'est yeux clos. Par qui? Joe Biden. Yeah, he didn't call me. I fait, hello Joe Biden. What do you think Bad Mulch? He say, oh, Bad Mulch. Oh yes, I know Bad Mulch because he working to the CIA. J'étais là, CIA. Yeah, CIA. And the NSA too. But he's viré. Il a été viré. Placard raide. À la NSA, il m'a dit oui, parce qu'il était trop bavard, il coupait beaucoup la parole. Je fais, ah bon et tout, incroyable, je me suis rendu compte. Et après, il était là, oui, crier tout le fasciste, qu'on l'a mis à CIA, et on l'a dit, va France, et fait Asanabi. Asanabi, c'est un influenceur qui a des millions d'abonnés, effectivement, sur Twitch, etc. Et il y a des fans d'Asanabi. Là, il veut être le nouveau Asanabi. Alors déjà, il faudrait que tu te convertisses à l'islam. Si tu veux, je te présente des amis. Tu pourras chanter la Sharia, et du coup, on t'appellera Hassan. Et après, il faut que tu trouves une femme qui s'appelle Habi, j'imagine, pour que Hassan Habi, et tu deviens Hassan Habi français. Ou j'ai pas d'autre option sinon, j'ai pas d'autre solution. Je peux Bien pas sûr, dire. bien sûr. Mais en tout cas, les petits oiseaux ont dit que vous aviez une stratégie de conflictualité bien comprise, bien qu'amicale. Voilà, de conflictualité amicale, mais quand même Après, je d'aller comprends. un peu. Tu leur reproches de titiller. pas nous copier, là ils essayent de faire un Je truc qui est bien. ne fais pas le reproche, je suis dans le Ouais, non, c'est constat pas et dans un la reproche. description neutre et apolitique, d'aller titiller les autres personnes du paysage politique d'internet de gauche ou droite pour vous démarquer, notamment dans des exercices de débat conflictuels et critiques avec les autres. Et que moi je pense que vous avez peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre et que des choses qu'on a dites ou faites ne vous ont pas plu. Et que du coup, vous avez voulu un... Il n'y a pas que vous deux, en vrai, ça a été tellement de monde qui s'en sont pris par tous, en vrai. Tout le monde m'a chier sur faites chier, tout, Bad Mulch, BTP, là, bouffez vos kebabs et allez sur le fauteuil, prenez votre poppers, mettez des casquettes et enculez-vous, je sais pas, un truc comme ça. Mettez du rock, allez danser en boîte, allez sur la pole dance de Zioclo et puis voilà, faites des trucs avec lui, on sait rien, tu vois. Avec Annabelle, déglinguez là, mettez-lui des kebabs dans le cul. On peut manger Parce qu'au Dany fond, on est Raz, d'accord. alors je vais qu'on juste est répondre dans un une truc parce que- zone high leveling, on a un peu le boss final, les goats, les meilleurs, les plus gros de Oh Twitch. putain, non mais force. Et que- non mais je Ouais, rigole, bah, non mais... T'as Juste un compris. truc, pourquoi partir du principe que ça serait une stratégie pour avoir des vues? C'est une stratégie pour avoir des vues, car tu veux des vues, etc. Il dira qu'il est intéressé par les stats et tout. Bref, débat random à ce niveau-là. Très peu honnête par rapport à la démarche putaclic. On connaît souvent les gens qui disent on fait pas de drama, ni rien à chaque fois. On connaît ce discours sur YouTube. Tout le monde en fait, tout le monde en produit. Beaucoup y participent aussi. Et après, ça dépend de l'intensité que tu veux y mettre dedans et à quel point tu veux nuire ou pas. Tu peux y participer, rigoler, commenter, juste observer. Tu peux y participer, foutre la merde, essayer d'appuyer sur quelqu'un et de le déglinguer. C'est pas la même volonté. Et derrière, effectivement, Mulch ne comprenait pas aussi tout ça parce qu'il a créé aussi des mouvements aussi par le biais de sa communauté, ce qui est logique en fait parce qu'on fait tous ça. Je sais que moi, 2 vidéos sur Bad Mulch, il y en a qui vont dire ah Bad Mulch, aller au feu et tout. Alors déjà, vous mettez pas au feu, au pire vous commentez, vous me dites ce que vous pensez de Bad Mulch, voilà, à la limite dans les commentaires. Mais vous n'allez pas lui emmerder, on s'en fout. Laissez-le tranquille. Mais par contre, Bad Mulch, il faut que tu apprennes à communiquer sur les médias parce que sinon tu vas te faire détester par les gens et c'est bien dommage parce qu'après les gens souvent ils disparaissent un peu des réseaux quand ils ont plus de copains et il faut avoir des copains, c'est important les copains et puis il faut respecter les gens même s'ils sont un peu bizarres, même si des fois ils sont un peu voilà, tu prends les gens comme ils sont, merde. Oh zut. Ah, c'est mais mauvaise on phrase, va ça. les dépasser. Non mais tu vois, c'est ce qu'on nous on fait. C'est pas juste on dire a un bien contexte, c'est expliqué. littéralement dire on va perdre. Donc, Non, on dit pas il y ça. aura On ne dit Philippe. pas on va perdre. Il y aura Philippe Le Pen en 2027. Vous l'avez Donc pas là, on va partir sur une dérive shonen, c'est-à-dire en gros on compare la vie à un shonen. Voilà, c'est ça. dit ça? Oui, mais ça, il y a une blague, ça t'a traumatisé. Sinon, il y a 200 Oui, heures une de blague. live aussi où j'ai dit Oui. Tata Kae comme un débile en mode on va gagner. Il y a des Donc là, centaines que t'as dit d'heures de... alors c'est le fameux débat de la boucle. Vous connaissez des sloops. Là ils sont en mode débat de la boucle. Le Doom. Alors on parlait de Doom. Hein. Le Doom c'est la dépression. Quoi. C'est oh là là, mon Dieu, on n'y arrive pas, c'est la fin du monde. Voilà. Et, bon, le Doom. Les gauchistes ont du Doom, les droitards ont du Doom, tout le monde a du Doom. Oh là là mon Dieu. C'est des Stranding, tu livres des colis, Berit, machin.
Du coup, ils dooment, et là, ils vont expliquer que quelque part, ils ont pas fait que tout, mais ils ont essayé de remettre. Et la boucle sur les élections passées, hein, parce que Macron est devenu fascisme et tout. Donc, du coup, bah, il faut continuer à refaire le match. Et sauf que tout le monde s'en fout, c'est fini, on est passé à autre chose. Il y a des manifs et tout. Moi, je suis chaud que tu montres un clip où tu dis en 2027, il y aura la gauche au second tour. Si t'as un clip de ça, je suis hyper chaud de le voir. Bah, on l'a dit plusieurs fois. Je te jure que je pense dans les VOD, si, on a dit quand on depuis prend. 6 mois, là Débat de sourds, et là, il coupe la parole comme il aime bien faire. Quand on prend de... Et il affirme un truc qu'il ne prouve pas non plus, donc comme ça, au pire, on s'en fout. C'est comme le wiki Politi, Kiki, c'est de la. On l'a dit plein de fois, on l'a dit, genre quand on prend ce qui s'est passé en 2017, en 2022, il est possible que en 2027, vas-y, on a parlé récemment, on a parlé des millennials, moi j'ai utilisé cet argument. Ok, bah peut-être je suis les passé à sondages côté, qui ont été faits sur les millennials qui prouvent que même quand ils vieillissent, ils deviennent pas plus de droite pour autant. C'est moi qui étais pas d'accord là-dessus. Ouais, je sais pas. Et notamment pourquoi? Parce que bah en fait les gens se disent qu'ils vont pas avoir avant quand ils vieillissaient le monde allait mieux donc ils devenaient un peu plus de droite, ils voulaient conserver ce qu'ils avaient et maintenant les gens sont quand même en mode j'ai toujours pas de taf, je suis pas sûr d'avoir une retraite donc en fait ils restent de gauche, ils s'inquiètent toujours de l'écologie, ils sentent que rien n'est fait donc ils restent globalement à gauche etc. Bah, ils restent de gauche dans le cœur, mais peut-être que dans la vie ils se disent bon bah Bellec, hein, on fait la vie, du coup ils sont de droite, comme moi. Parce que j'ai le droit d'invoquer que je suis peut-être profondément de gauche, mais par contre dans la vie je deviens de plus en plus de droite pour plein d'aspects parce que t'as pas trop le choix de toute façon, je vieillis, tout ça, sécurité, la vie, tu vois, les intérêts, tout ça, tu te protèges un petit peu. Oui, peut-être que c'est être de droite, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave de toute façon? Est-ce que c'est grave si je suis de droite les gens là? Franchement. Hein? Et que je suis un peu de gauche quand même. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'être confus, d'être un peu nuancé peut-être, de ne pas vouloir être un radical, de dire tous à la mer ou tous dans le pays. Non, ouais, hein, on peut être modéré, on peut dire des trucs intelligents. Merci. Etc. On a parlé de ces choses-là plein de fois, on a dit des trucs. T'es pas content de ce que je viens de dire? Bah tu commentes et t'arrêtes de te plaindre. Et sinon tu mets un pouce bleu et tu t'abonnes, c'est surtout très important. Parce que c'est 60 000 à passer sur la chaîne, 60 000, voire 70 000 là, actuellement, ou 80 000, je sais plus. Et vous êtes pas abonné, c'est honteux. C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous. Super positif. Moi ça j'y crois pas. Mais quand on a dit attends. Mais vas-y continue. Mais quand on a dit ouais c'est possible que, on a aussi dit attention, rien n'est gagné, rien n'est joué, le fascisme d'un côté, Macron de l'autre, les violences policières, le truc. En fait, ça, okay, on essaye d'avoir un discours qui est total. Parce que toi en fait ce qui est pas fou en partie, c'est vrai, ils essayent vraiment de parler de tous les sujets, des interconnectés, on va dire, d'une manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire en gros vous prenez plusieurs disciplines. Voilà. Et elle se connecte par le biais justement d'interpénétration des sujets. Ce que tu veux, c'est un shonen où le héros il gagne tout le temps. Oui, c'est One Punch Man. Moi, ce que je vous expliquais, c'était plus un gangbang, mais c'est un autre débat. Punch Man, ce que tu veux. Mais sauf que regarde One Punch Man, moi c'était One Fist Man, mais c'est pareil. Punch Man, il fait tellement tout le temps que gagner qu'il doom. Il fait que déprimer. Et c'est ce que ce manga essaye de démontrer. Alors que nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que quand Freezer arrive et qui met genre des gros coups, c'est aussi ce qui permet à Goku de devenir plus fort et de finir par le battre. Et donc nous, c'est la stratégie shonen qu'on essaye d'avoir, de dire aux gens il y a ça qui va pas, il y a ça qui... C'est vrai que les shonen c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Dany, shonen c'est pas que ça, c'est pas que je dois battre le méchant. Non, c'est toute une quête initiatique pour devenir l'adulte, de l'enfant à l'adolescence, de son parcours de difficulté ou pas. Voilà, c'est une quête initiatique pour se transcender même au-delà de la mort, car finalement la vie se perpétue après ta mort, donc il y a l'héritage aussi de Dragon Ball par exemple, ou même de Naruto, car finalement Naruto n'est que l'héritage de sa famille et de son village qu'il doit plus tard protéger, mais après transmettra, et la transmission fait aussi partie du shonen. Donc finalement nous sommes dans l'initiation de la vie, de la dureté de la vie, de la guerre, des histoires d'amour qui nous brisent le cœur, des bagarres avec nos meilleurs amis qui se déchirent, parce que la haine et l'amour, c'est le même sentiment. C'est pour ça que je pense que toi, Dany, et que toi, KB, vous vous aimez profondément, mais que c'est pour ça que vous vous détestez. Je cherche la merde. D'accord, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Je connais un cannibale, hein, sinon. Si vous avez un problème, je l'amène. Méfiez-vous, hein. Je crois qu'il va me bouffer, cannibale. Putain, je vais aller le voir, il va me bouffer aussi. Je suis embrouillé avec tout le monde, moi aussi.
Bon, attendez. Alors là, on va passer à la séquence boucle. Alors c'est la boucle de la boucle de la boucle de la boucle. 6 minutes 29. Alors on va écouter tout ça tout de suite. La boucle de la boucle. Ah oui, t'as pas pu. Je peux comprendre parce que quand même c'est dur au second tour. Oui, tu aurais eu à l'expliquer qu'une seule fois, moi, je pense. C'est compliqué. Moi, je peux comprendre tes affects et tout. Non, j'ai pas fait de compromis sur mon avis. J'ai expliqué mon avis et j'ai convaincu la personne. C'est pas un compromis, il comprend pas. Mais alors attends, du coup, dire que tu... Ah, la boucle, c'était quoi? C'est toujours les élections qui sont passées depuis très longtemps maintenant. Enfin, c'est comme ça. Un compromis, tu n'as pas est un compromis, si évidemment. Toi, tu es sans compromis sur ton avis, donc tu crois à 100 000% de manière infaillible que la réforme ne va pas passer, que la planète va être sauvée et que la gauche va être au pouvoir. Ah bah attends. Non, mais est-ce que tu crois à 100%? Je crois à 100% que l'abstention ne sert à rien dans la 5ème République. Non. Est-ce que tu crois à 100%? Donc la grosse boucle encore une fois, et on va pas écouter parce que c'est long. Dit au second tour, forcément au second tour, à un moment il y aura Le Pen, Calivision dit ça. Bref, je vais pas faire le tour de tout le monde. Calivision que tu as critiqué en disant qu'il doumait qu'il t'avait pas fait de publicité, qu'il avait pas fait le taf alors que toi t'avais fait tout le taf et tout, alors que du coup bah il a dit ça, d'accord. Donc en gros il a dit un truc qui va dans ton sens parce que ça te fait plaisir, alors que du coup tu dis ah il y a le fascisme à nos portes parce qu'il a dit Cali. Cali c'est un analyste politique. Cali c'est le Pascal Pro de YouTube, de gauche, c'est tout. Soyons clairs, c'est pas grave. Moi je suis Hanouna, low cost, Aldi, enfin voilà. Aldina. Mais en tous les cas, faut pas déconner. Toi, par exemple, Mulch, tu es. J'ai pas de comparaison. Je suis désolé, Mulch. Tout le monde est doux. Excuse-moi. Alexis saura. Voilà. Alexis saura. Désolé. Moi, je suis la seule personne qui essaye de push back contre le doomerisme ambiant. Là où je suis pas d'accord avec toi, des gens, mais je pense que c'est important. Non. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'estime, peut-être que tu trouves que c'est pas le cas, mais j'estime que l'existence même de notre live de Danny Raz, c'est justement de dire aux gauchistes arrêtez de déprimer. Arrêtez d'être des doomers, croyez au dépassement. Mais et c'est pas qu'un message politique, c'est un message philosophique que je porte depuis 10 ans personnellement. J'ai même fait des vidéos, un film. Il faut toujours le citer. Je te crois, mais genre, ça. Peut-être observe, est-ce que tu le fais de la meilleure façon. Et après, on passe à autre chose. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui. La vérité, la différence, c'est que toi, tu penses qu'il ne faut jamais adresser les raisons légitimes du doom et dire que c'est normal de doomer. De dire, nous on trouve qu'il y a du doom, de le montrer, je l'adresse. Alors bref, le doom, il y a le montrer pour montrer qu'on n'a pas doomé. Alors en fait, moi je vais simplifier toutes vos conneries là, parce que vous prenez bien la tête et tout. Oui, les sentiments négatifs permettent de galvaniser aussi, les colères permettent aussi des fois de surmonter, etc. Donc arrêtez vos bêtises, c'est pas grave, on peut déprimer un petit peu, mais par contre derrière faut se dépasser un minimum. Derrière, si vous faites que déprimer par contre et tourner en boucle à déprimer, effectivement c'est un problème. Mais ce n'est pas le cas de Danny Raz, ce serait très malhonnête Mulch de dire ça. Et toi Mulch par contre, sous ta fausse bonne humeur et tes faux rires un peu nerveux, un petit peu comme MJ, mais sauf que toi tu ronfles pas, il y a un moment donné où on sent bien quand même que tu doomes grandement parce qu'on a perdu les élections et qu'il faut qu'on continue à en parler, refaire le match, de voir si on a loupé, parce que si on a loupé c'est quand même qu'on peut changer quelque chose parce qu'on a gagné à pas grand chose. Ta gueule. Et à un moment donné, il faut arrêter quoi. Il te faut franchement de la gueule du monde. C'est insupportable. Moi sur mes streams, je l'adresse quand je dis regardez Trump est arrivé au pouvoir, donc le fascisme est possible. En plus, t'es un broken record, comme disent les ricains. Broken record. Donc un disque rayé, façon de parler, on va dire. Non, je suis pas un broken record. Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi je pense que ça veut dire disque rayé, parce que c'est ça que je comprends quand il parle, c'est un disque rayé. Sur les élections, frère, la foi avancée dans la vie. Broken record. Non, je vais rester. Écoute, moi je crois au je suis somme du encore sur les élections sens, parce que je vais rester sur les élections pendant 5 ans. Mais donc tu as le seum. On peut dire que tu as le seum du sens. Et ce seum te donne du sens. Donc prends ce sens et n'encense pas le seum avec de l'essence. Ce serait indécent. À l'adolescence déjà passée. Voilà, je m'arrête.
Et du sens. Toi, tu penses que le sens peut créer du sens? Très bien. Voilà, exactement. Ensuite. 6h34. 6h34, c'est long, hein, c'est pour récolter très peu d'argent finalement. Alors. Attends, c'est important quand même. Ok, non, dev couché, je suis pas là-dessus en ce moment. Par contre, je fais genre 6 tractions bientôt. Hein? Des tractions? Franchement, pas mal. Moi, j'en faisais. Ah ouais. Ah merde, putain, Mulch va nous péter la gueule maintenant. Ah merde, putain, on va se faire menacer physiquement maintenant. Bah voilà, ils font la guerre, ça, ils se préparent militairement. C'est qui avait raison? C'est Psycho. C'est Psycho. 0, hein, donc bravo. Mais bon, il y a de la marge de progression, on va essayer de progresser. Bien sûr. Bientôt on sera à 7 tractions dans 2 ans, dans 5 ans, après avoir ressassé. Bref, on fera un truc à la salle si vous voulez. Ça pue le mytho, Ça c'est genre, ça c'est comme quand moi je dis ouais je vais continuer, enfin bref, voilà, on se reverra à la salle, enfin un jour peut-être, un jour à la, enfin, allô? Je suis sous un tunnel. Ah, de fou. Mais je pense qu'on a vu le point de désaccord. Le débat c'était sympa, on a discuté. Est-ce que on finit sur un dernier truc peut-être que tu veux nous reprocher? Je pense que là on a fait le tour de la question. On se répète, non? Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'était sympa. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous reprocher? Ou on garde ça pour la prochaine fois? Alors, comme tu veux, vas-y. Ouais, non, j'aurais juste peut-être une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du PolitiWiki? Ah, la pub! Du PolitiKiwi là? Du PolitiKiwi, on appelle ça. PolitiKiwi. Bah. Basé ou pas basé? C'est immonde quoi, genre ça va permettre de retenir tous les dramas sur les gens et les influenceurs politiques. Le droit à l'oubli, c'est moralement très douteux. Tu vas mettre un extrait de nous Homophobie Soft, ça nous rend triste déjà. Attends. Déjà, moi j'ai dit que j'allais en priorité faire les articles de l'extrême droite. Je pense pas que je vais en priorité mettre des extraits de vous. Bah ça reste moralement douteux. Hein, en plus. Comment ça? Parce qu'on est d'accord que... Bah du coup quand l'extrême droite va faire un répertoire de... Tu vas trouver ça bien? Quand ils vont prendre toutes nos pires takes et les mettre dans un endroit? Alors déjà c'est ce qu'ils font déjà. Parce que eux sont beaucoup plus organisés que la gauche. Moi je pense juste que... Enfin déjà le PolitiWiki c'est les positions prises publiquement. Non, c'est les positions prises dans un livre noir. Je n'ose imaginer où tu vas te fournir en source pour moi. Hein. Tu vas prendre une émission où j'ai fait une interview. Tu vas prendre juste l'interview que j'ai faite il y a 1 an par exemple. Ou c'est la première fois que je fais une interview. C'est la première fois que... Tu vois, par exemple, je peux t'assurer que je ne suis pas forcément ultra à l'aise et que je ne sais pas si tout ce que je dis est forcément pertinent à mes yeux, tu vois, même aux miens. Et qu'est-ce qui me dit que toi, tu vas pas te sourcer sur ça? Ou un autre truc, je sais pas quoi, tu sais, genre, ou mon engueulade avec Télévision pour pouvoir servir ton propos, ou mon engueulade avec toi pour essayer de décrédibiliser quand je te troll et tout, et que je me troll moi-même dans mes prises de position un peu douteuses. Parce que voilà, tu voulais des humoristes. Je sais pas comment faire confiance à ta source. Parce que ta source, c'est ta chaîne. Une émission avec ta chaîne et une émission livre noir sur la totalité du PolitiWiki de Greg Tabibian. C'est pitoyable. Et je l'ai débunké du coup. Et je pense que je peux me vanter d'avoir débunké pour le coup. Là, pour une fois, voilà, je peux me vanter d'un truc, quoi. C'est pas souvent, tu vois, j'ai réussi à me torcher hier, mais là, je peux me vanter d'avoir fait ça aussi, tu vois. Dans la journée, c'est déjà pas mal. En 24 heures, c'est un bel exploit. Et le but, c'est vraiment de... quand, par exemple, t'as évolué, t'as changé d'avis sur une position et tu l'as dit publiquement et tout le monde le sait, évidemment, la vieille position que tu ne tiens plus n'est pas sur le PolitiWiki. Donc, who watch The Watchmen? Parce que par exemple, imaginons je prends une supposition. La communauté, sauf que c'est toi le modérateur principal déjà, Mulch. Donc si ça va contre ta volonté, toi et ta modération, déjà, comment on fait? Comment on peut être sûr que la communauté, elle est pas biaisée, qu'elle est pas dans ton sens? Comment on sait qui peut y participer? Est-ce que moi j'ai le droit de corriger si j'ai des sources, etc. Est-ce que tu vas pas m'empêcher de le faire? Est-ce que tu vas pas empêcher un vieux Claudien de le faire parce que c'est un vieux Claudien alors que ça se trouve il va sourcer? Je sais pas, je pose la question. Alors que, et peut-être pour un autre gars, tu vois, j'en sais rien. Astronogie que t'as mis dans la sauce en mettant une phrase sans citer, tout en mettant dans la sauce Greg Tabibian, sans citer le contexte, etc. Donc du coup ça met un peu tout le monde dans la sauce parce que t'aimes bien ne pas préciser, parce que c'est totalement apprécié que ce n'est pas un wiki, c'est de la merde. C'est un contenu de merde. Je dis à Thomas Durand, non je plaisante, c'est une blague, c'est une imitation de la vieille, calmez-vous, voilà, c'est bon, on se calme, c'était une blague. Voilà, c'est bon. Edmul, je nous aime pas trop. Après, on dirait comment il va écrire notre page sur le PolitiKiwi? Pas une question d'aimer ou pas, j'ai juste des désaccords sur des trucs. Comment la page PolitiWiki sera écrite? Bah ça sera vos opinions. Par exemple, je suis sûr que là sur l'aspect stratégique, vous avez été assez clair ce soir et tout, donc... Ah mais toi par exemple tu n'as retenu que les 3 phrases où on a dit des trucs un peu doomer, un peu nuls, et t'as pas retenu les centaines d'autres où on a été shonen. J'ai pas critiqué les autres parce que j'étais déjà d'accord.
J'ai juste Calmito à l'époque il disait qu'il était d'accord sur tout ce qui était Auria, machin, et tout après il disait qu'il était d'accord avec Moufette, tout ça, et puis après il a débattu avec eux, il a appris à connaître les sujets, il a appris à découvrir, pareil sur le racialisme noir, blanc, machin, truc, je sais pas, pas le racialisme, les races blanches, bref, le truc de Wissab, là, je sais plus, les races sociales, pardon. Et il y a un moment donné où quand t'as découvert ça, t'étais pas bien, t'étais là, en fait je fais un peu LREM, ou limite LR, quoi, genre, t'as fait un petit demi-tour, quoi, t'es là, ouais mais blanc quand même, c'est compliqué de... Et je comprends, tu vois que c'est cette critique que tu peux faire, mais juste, c'est pas grave, assume, quoi, tu dis oui, je suis pas d'accord là-dessus, moi je considère que c'est problématique, et c'est à mes yeux problématique. Moi avec Dany, on en avait parlé une fois en off, il m'avait dit, ouais, ta critique de Auria, alors je sais pas, il était pas d'accord avec moi, tu vois, mais il me disait elle est légitime, et il a pas trouvé ça insultant, il a juste dit, ouais, je comprends ta critique, après, bah moi, voilà, il est pas d'accord avec moi je suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais c'est pas pour autant que je vais dire, machin, pas quoi, et puis je vais pas faire semblant d'être d'accord avec lui sur le truc si je suis pas d'accord, quoi, je suis pas d'accord, c'est pas grave, et on va pas en faire un drame, quoi, tu vois. Putain, moi je suis un peu inquiet, mais écoute, c'est ton projet, force à toi, bonne chance. Moi je pense. Et ouais, bonne chance, parce que si tu te prends des plaintes au cul, mon pauvre, tu vas en chier, quoi. Ouais, franchement, par chaque influenceur, s'ils te demandent tous des thunes, t'es dans la sauce, hein, gros. Hein. Moi, je dis ça, prends un avocat en plus, et faites des dons à Mulch pour qu'il nous paye. Excusez-moi si je suis dedans, je veux être dedans. Je veux mon. Non, mais Mulch, hein, et puis la commune de Mulch, je veux mon PolityWiki. Hein. Que je sois d'extrême droite, d'extrême gauche, vous faites ce que vous voulez de moi, je m'en fous. Ce que vous voulez, j'ai dit tellement de conneries, vous pouvez même dire que je suis cannibale peut-être, je pense que j'ai dû dire des bêtises dans ce genre là, voilà, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, ralassez-moi, faites-moi plaisir, je vais kiffer ma maman. Vaut mieux militer pour le droit à l'oubli que pour le politique oui, mais... Ok, le droit à l'oubli, non mais c'est bizarre le truc de droit à l'oubli, genre on parle de position actuelle, bizarre, ouais. Non mais par exemple je sais pas si telle ou telle personne a ouvertement eu une take suprémaciste blanche, et que quand on dit ça, tout le monde nous dit quoi, mais c'est faux. T'as pas envie un jour qu'on oublie que t'as dit, il faut dire racisé, blanc, bah non, parce que j'ai raison le fameux débat dont je parlais de dire. Pécisé, humain. Ah non, ça reste pas sur politique. Alors après, moi, j'aurais tendance à dire, là-dessus, Mulch a raison. Je défends Ben Mulch. Bah oui, c'est mon Pokémon, je l'aime. Donc effectivement, là-dessus, Mulch n'a pas tort dans l'idée. Il a peut-être raison, mais peut-être qu'il a tort aussi. Peut-être que c'est important de le dire. Peut-être que le communautarisme a raison, peut-être que c'est nous qui avons tort, les universalistes, façon de parler. Donc bon, là-dessus je peux lui accorder un point. PolityWiki et les gens n'oublieront pas. Je lui rajoute un point sur son PolityWiki. Allez, on l'équilibre à 7,5 son PolityWiki. On lui rajoute, les gars, on lui rajoute ce point-là, vous me dites en commentaire si on peut lui rajouter. Je peux, s'il vous plaît. Vous me dites. C'est vous qui validez, mais moi j'aimerais bien lui mettre ce petit point en plus. C'est de l'amour. Christique. Clairement. Parce que ça c'est une très bonne take. Vaut mieux qu'on oublie des fois. Je suis sûr un jour tu seras content qu'on oublie que t'as dit on va gagner la manif, on va tout gagner. C'est super parce que le jour où j'ai envie qu'on oublie, ça sera le jour où j'aurai changé d'avis. Et donc sur le PolityWiki, il y aura mon nouvel avis, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Non, ou juste tu seras saoulé qu'on te rappelle que t'as un comportement pas très agréable. Et je suis très poli, hein. Ça fait faire des efforts YouTube. Les petits efforts comme ça fait pas de mal, hein. Ah ouais. Écoute, on sent tout de suite et puis c'est surtout qui on sent tout de suite plus culturé, tu vois. C'est important comme ça de se sentir pouvoir d'exprimer des mots qui s'alignent l'un à côté de l'autre, après les autres qui se suivent. Voilà. Qu'une take est problématique ou l'est pas, bon. Ah mais attends, il y a pas écrit que la take, c'est pas que les takes problématiques, c'est les positions des gens. Du coup. Ouais, enfin c'est assez approximatif, hein. Tabibian se dit abstentionniste mais il a voté les 2 tours des élections présidentielles en 2022. Tabibian semble être contre le confinement, décriant le fait qu'on renomme les choses, par exemple le confinement devient la liberté. Pour Tabibian, qu'une société va mal, l'immigration est un facteur aggravant. La France aurait abandonné le système assimilationniste. Cependant, alors par contre vous prenez les précautions, les orels, les machins et tout, genre on n'est pas sûr parce qu'on veut pas affirmer, on s'est juste basé sur une vidéo de Livre Noir. Vous avez raison, faites gaffe. Mais, enfin quand même, il s'est moqué des personnes qui découvrent qu'elles sont trans. Pas de sens quoi, bah dites carrément qu'il est transphobe, ce sera plus simple. Hein. Il souligne fréquemment ses désaccords avec Rocaillard Diallo, qui ne considère pas être de gauche, mais comme un père produit de think tank. Pour Tabibian, il se dit machin, truc chouette, blablabla, de la bouillie quoi. Et c'est bien dommage, parce que moi j'y croyais à ce projet. J'aurais voulu mettre 1 euro dedans. J'étais prêt à le financer. Vous étiez à 3055 €, vous auriez pu passer à 3056.
Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas d'étiquette non plus, genre je classifie pas les gens. Bah, c'est littéralement des citations exactes. Franchement, tranquille, hein, moi je suis sur Attends, vous savez qu'il est en ligne, vous pouvez y aller là tout de suite et regarder les citations. Les vieilles textes sont déjà dessus. Hein. Le PolityWiki est ouvert, vous pouvez y aller dès maintenant. Et regarder la page de Tavivian, c'est la plus fournie. De toute façon, tout le monde pourra y participer. Exact. Donc on pourra faire des raids avec notre commu pour réécrire notre page. Exactement. Ah bah trop bien, ça va alors. Bah, c'est le principe, faut que tout le monde participe. Très bien, trop bien. On truquera les votes comme Hollande. C'est la stratégie de gauche, ça. Après, il y a de la modération pour les gens qui mettent des fausses infos, mais... Ah non, ça ne sera que des vraies infos. Par exemple, Dany et Raz font partie du top stream de Twitch. Dany et Raz ont éclaté Banouche en débat de fond. On va écrire ça aussi, c'est très important. Ça, c'est factuel, c'est factuel. Magnifique, c'est parfait. Non, mais on s'arrête là, on fait une stream. Merci d'être venu. Yes. Peut-être qu'il y aura d'autres débats une autre fois sur d'autres sujets. Le grand désaccord a été illustré. Ah, mais lui, il préfère One Punch Man. Je pense que dans le débat Goku versus One Punch Man, il pense que One Punch Man, il gagne. Non, je pense que lui, il est. Alors que moi, je pense Goku. Il va se dépasser. Il va trouver un nouveau Saiyan et il va l'enculer sa grand-mère. Exactement. Mais c'est débat éternel, hein, on sait pas qui a raison. Moi je dis que Goku va montrer à One Punch Man qu'il s'ennuie à gagner tout le temps et du coup One Punch Man se laisse battre par Goku. Là, ils partent en couille et voilà. Donc, le politique wiki des kiwis qui sont rasis. Ouais, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Bon, déjà, Dany et Raz ont été jeter leur petite crotte de nez de 3 balles perdues et tout, c'était rigolo. Moi j'ai bien aimé, ça me fait du bien, j'avoue, j'ai kiffé. Derrière, bon, Banmulch qui est un peu en semi-PLS, je pense qu'il sait pas trop quoi faire avec son PolityWiki, c'est un projet qui a l'air déjà de prendre l'eau, il est là en train d'essayer d'évacuer avec des canettes, voilà, d'essayer d'enlever l'eau du bateau. Le bateau cool, capitaine. Donc, capitaine Banmulch, capitaine BTP, on espère que le bateau coulera en paix comme le Titanic et que nous le regarderons dans nos barques en train de nous échapper tranquillement en prenant nos petits lingots grâce aux plaintes que nous porterons, grâce à ces articles diffamatoires peut-être pour certains. Donc, merci Banmulch de nous enrichir cette année encore une fois et de nous faire grâce de ta bénédiction pour la sainte monétisation et le saint algorithme. Pensez à liker, clocher et vous abonner à la Sainte Dieu Claudie. Nous nous retrouvons le lundi 18h45, donc lundi 18h45 pour un nouveau live, de nouveaux invités et de nouvelles aventures pour la Dieu Claudie. Belle soirée à tous et bon week-end. À lundi 18h45.